Alors, pas d'autres personnes pour le moment, donc on va démarrer tranquillement et puis peut-être que d'autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Alors voilà, on est parti pour ce webinaire que j'ai intitulé Utiliser sa créativité pour mener à bien sa reconversion, pour choisir sa reconversion. Donc moi je suis Marion Dorval, donc j'accompagne les personnes qui sont à la recherche de leur voie, aussi bien la voie VOIX que la voie VOIE. Et j'exerce en fait deux activités qui sont assez complémentaires dans lesquelles j'introduis une grande part de la créativité. Donc il y a une activité qui est dédiée à l'accompagnement des personnes enseignantes qui sont en recherche de reconversion, en cours de reconversion. Donc je les accompagne en ligne et en présentiel à travers des méthodes et puis des accompagnements sur mesure dans lesquels je propose des outils de pratique créative pour essayer de définir mieux son projet de reconversion et puis le mener à terme en essayant de respecter au mieux ses besoins et ses envies. Voilà. Et puis mon autre activité dédiée à la voie VOX, celle-là, eh bien, il s'agit d'une activité que j'ai appelée Mémovoix et dans laquelle je propose aux gens de redécouvrir leur voix, chanter, parler. Et ce sont en fait, ce que je propose, ce sont des ateliers de chant créatif dans lesquels on découvre un petit peu l'improvisation vocale et puis on essaie de retrouver une voix un peu plus libre, plus spontanée pour vraiment avoir le plaisir de chanter et non pas avoir une visée esthétique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment voilà pour prendre du plaisir à chanter de façon plus libre et plus proche de ce qu'on ressent véritablement. Donc pour l'instant, je suis toute seule à l'écran et puis tout à l'heure, il y aura Stéphanie du site Créer, etc. qui interviendra puisqu'elle a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Et donc dans ce webinaire, toutes les deux, on va vous parler de la façon dont la créativité a été importante et est encore importante pour nous dans notre parcours de professeur reconverti. Donc choisir de se reconvertir, c'est décider d'écrire une nouvelle page de sa vie. Bon, parfois l'histoire, elle est déjà bien commencée, on a juste besoin de la continuer, juste besoin d'écrire un nouveau chapitre. C'est le chapitre de la reconversion, mais ça se fait dans la continuité. Et puis parfois, on peut changer carrément d'univers et puis se redécouvrir à travers un nouveau métier, un autre rôle. Et là, c'est complètement un autre livre qui va s'écrire finalement. Donc pourquoi je dis tout ça? Parce que finalement, se reconvertir, c'est certainement en premier lieu, à mon avis, faire le point sur son identité professionnelle, mais aussi redécouvrir qui on est et qui on souhaite devenir ou de quelle façon on veut se retrouver en tout cas. Et du coup, ça inclut aussi de faire un petit peu le point sur la part de notre vie professionnelle qui est imbriquée avec notre vie personnelle. Donc, comment les deux peuvent être liés ou bien complètement cloisonnés. Est-ce qu'on veut continuer justement à les imbriquer l'une dans l'autre? Si oui, de quelle façon? Ou est-ce qu'on souhaite vraiment faire une bonne séparation entre les deux? Ça, c'est des choix complètement personnels, mais qui sont importants, je pense, à conscientiser. Et la créativité et les outils de pratique créative peuvent vraiment nous aider à y voir plus clair à ce niveau-là et à faire remonter des choses qui sont parfois un petit peu inconscientes ou qu'on ne percevait pas par un raisonnement, on va dire, complètement logique et rationnel. Donc vie professionnelle, vie personnelle, eh bien, où est-ce qu'on est là-dedans? Comment on décide d'écrire la suite de notre histoire au moment de se reconvertir? Donc avant de prendre les décisions, du coup, c'est important de pouvoir prendre du recul, de la hauteur et puis bien redéfinir ses priorités, ses envies. Je sais qu'on est souvent pressé de partir, en tout cas de plus en plus de personnes. Beaucoup d'entre vous ont vraiment arrivé à un point de saturation et sont pressés de s'en aller. Mais malgré tout, mieux on balise le chemin, mieux on prend son temps pour se retrouver et plus on a de chances que ça aboutisse et surtout que ça aboutisse de façon satisfaisante. Donc c'est au tout début, je pense que les choses ont le plus de chances d'être bien bien en accord avec nous-mêmes avant de s'embarquer dans un projet et dans un cheminement. Eh bien, prendre ce temps-là de se redécouvrir et de redéfinir toutes ses priorités, c'est vraiment capital. Et c'est à ce moment-là que la créativité peut vraiment intervenir parce qu'on n'est pas encore dans l'action.
on est vraiment dans une réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire d'autre. Et quand on est à ce stade-là, je dirais, il y a personne pour nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Quelque part, c'est que de la réflexion, c'est que théorique, mais néanmoins, ça peut vraiment conditionner les actions qui vont suivre, orienter notre état d'esprit et puis nous ouvrir à des projets, des idées, des pistes auxquelles on n'aurait pas du tout pensé si on était resté dans une idée de vouloir partir assez rapidement, assez efficacement et de filer dans des rails qui sont pas forcément les bons pour nous. Donc, être créatif et en tout cas développer ou redévelopper sa créativité quand on se reconvertit, c'est débloquer ses idées et puis continuer à les faire évoluer parce que c'est pas tout de trouver une idée, de choisir un nouveau métier, une nouvelle activité. C'est aussi pouvoir continuer à les faire évoluer parce que le chemin il n'est pas forcément tout droit, tout direct. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour des tas d'autres personnes. Peut-être Stéphanie en parlera aussi tout à l'heure. Et du coup, garder ce lien avec une pratique créative, ça nous permet de ne pas nous laisser déborder par le mental et nous laisser peut-être envahir par une certaine routine qui pourrait nous remettre dans des états pas forcément propices à la satisfaction professionnelle, on va dire. Il y a toujours des périodes où les projets stagnent un petit peu, ça n'évolue pas comme on voudrait, on peut vite se décourager, mais si on a des routines, des rituels qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes et puis de retrouver le plaisir de faire des choses pour nous et à partir de nous simplement, par nous-mêmes, là ça peut vraiment aider à passer des caps et puis à être un petit peu plus léger par rapport à tout ça. Donc ça demande de changer son regard, parfois de changer complètement d'optique, de changer de lunettes. Et en particulier, je voulais revenir sur cette importance de redéfinir la place du travail dans sa vie. Il y a des gens pour qui le travail c'est capital, ils peuvent pas se sentir bien s'ils n'ont pas un travail vraiment très épanouissant, dans lequel ils s'éclatent complètement, dans lequel ils se sentent très compétents, etc. Et à l'inverse, pour d'autres personnes, le travail est simplement un travail, voire un travail alimentaire. Donc il y a toute une nuance entre ces deux pôles-là. C'est vraiment complètement personnel, évidemment, et heureusement, mais c'est vraiment à chacun de redéfinir ce que le travail recouvre, et puis qu'est-ce qu'on veut renvoyer comme image professionnelle à travers ça, et puis quelles valeurs on veut incarner aussi dans le travail qu'on fait. Est-ce qu'on a besoin de telle ou telle valeur dans le cadre de son travail? Et comment on va pouvoir combiner les différentes choses qui nous tiennent à cœur dans notre vie professionnelle et dans notre vie privée. Et quand on se reconvertit, on est bien obligé de remettre un petit peu les choses en place à ce niveau-là, je pense, et de remettre un peu l'équation en face de nous, se dire qu'est-ce que je veux maintenant au niveau de travail, qu'est-ce que je suis prêt à faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire aussi, parce que des fois les choix se font aussi par la négative, c'est pas forcément de mauvaises choses, c'est aussi savoir dire qu'est-ce que je ne veux plus et quelles sont mes limites. Donc là, quand on parle de créativité, bon, il y aurait des tas de choses à dire, ça, vraiment, c'est tellement infini et sujet de tellement d'études que ce serait bien long d'en parler ce soir. J'ai quand même fait une petite recherche et je suis tombée sur une citation que j'aime beaucoup, qui me semble assez révélatrice, qui vient de deux chercheuses en psychologie, donc une neuropsychologue et une psychologue, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle Les rouages de la créativité. Et donc, ces deux personnes, Marie de Montalembert et Maud Besançon, nous disent « La pensée créative suppose d'aller au-delà des idées préétablies pour développer des comportements nouveaux et inédits en fonction de la situation. Et ce, quel que soit le domaine. La créativité représente en quelque sorte une forme d'adaptation de l'être humain à un environnement changeant. » Donc je trouve que c'est vraiment parlant parce que pour le coup, il y a un lien qui me semble direct avec le processus de reconversion où on doit changer de façon de fonctionner, changer d'environnement, se développer d'une nouvelle façon. Donc effectivement, s'adapter, changer ses façons de faire, ses façons de penser dans un environnement qui peut être complètement différent. Et même quand il ressemble à l'environnement de l'enseignement qu'on avait auparavant, il y a forcément toujours des choses nouvelles. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est ça qui nous fait grandir, évoluer, et puis qui nous permet d'être justement de retrouver les satisfactions qu'on n'avait peut-être pas auparavant dans notre case d'enseignant.
Donc pourquoi je parle de case? Parce que créer, c'est aussi penser hors du cadre, justement. C'est peut-être le plus dur à faire parce que quand on dit être créatif, utiliser sa créativité, il ne s'agit pas du tout de développer forcément son sens esthétique, de réaliser des choses esthétiques, belles ou non, pas du tout. C'est avant tout s'autoriser à sortir du cadre, à penser hors du cadre. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, c'est que en conclusion de cette petite intro, je voudrais reformuler ça de cette façon. C'est-à-dire que pour moi, me reconvertir, ça a vraiment été revisiter mon histoire, vraiment refaire le chemin de mon parcours professionnel, savoir d'où je viens pour mieux définir où je voulais aller. Et donc, ça demande de regarder en arrière, mais aussi de se projeter. Voilà, essayer de voir dans quoi on pourrait être bien, être satisfait, dans quoi on pourrait s'épanouir. Et se projeter, c'est pas toujours évident quand on a des freins, des blocages de toutes sortes dans la tête. Le mental est très fort pour nous ramener à des choses rationnelles et tout établies. Et faire appel à des outils créatifs et des pratiques créatives, eh bien, c'est s'aider soi-même à penser en dehors du cadre et puis à accueillir toutes les idées qui vont pouvoir venir alimenter notre réflexion et puis la mise en route de notre projet de reconversion. Voilà, je refais un petit tour sur le chat et tout le reste. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. Donc, du coup, c'est bon, C'est bon, Stéphanie, tu te vois à l'écran? Oui, Normalement, il y est tous les deux. C'est bon? Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter et puis raconter ton parcours et nous dire un petit peu quels outils tu utilises et quels outils tu conseilles aux enseignants qui sont en pleine reconversion et qui cherchent des idées ou cherchent comment progresser dans leur projet. Voilà. ok. Bonsoir à tous. J'ai un petit écho désagréable. Ouais, c'est bon. Euh, c'est bon là? Alors, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire si c'est bon, vous voyez bien Stéphanie, vous l'entendez bien? De mon côté, ça va en tout cas. Ok. Alors, c'est bon. Bonsoir Céline. Mon parcours, je suis un peu perturbée là, comme il y a eu la coupure. Moi, ça fait 10 ans que j'ai quitté l'éducation nationale. J'étais institutrice pendant presque 20 ans et j'ai beaucoup travaillé en maternelle. Voilà, en gros, mon parcours dans l'éducation nationale. Et donc, en 2006, j'ai repris mes études euh, dans, dans les sciences de l'éducation parce que j'étais toujours intéressée par ça. Et en même temps, j'avais quand même envie de trinquer hors de l'école, de m'intéresser à autre chose que ma classe. Et donc, retourner à l'université, pour moi, c'était déjà faire un petit pas de côté par rapport à voilà, un peu sortir du cadre, même si je restais quand même dans tout ce qui était éducatif et sciences de l'éducation. Et puis, en fait, j'ai étudié pendant 3 ans. J'ai fait la licence, la troisième année de licence de sciences de l'éducation, le master 1 et le master 2. Et en fait, à la fin de mon master 2, je savais que je ne voulais pas retourner à l'école. Donc, le fait d'étudier sur la science de l'éducation, ça m'a montré encore plus ce que j'avais déjà senti en fait dans l'école et qui ne me plaisait pas. Et le fait d'étudier de manière universitaire, ça me l'a encore plus mis en valeur et du coup, je ne pouvais plus, j'étais plus bien dans la classe. Et donc, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu partir à la retraite, en fait. Alors, le son, je suis désolée, je pense que c'est de ma faute. C'est parce que j'ai une très mauvaise. J'espère quand même beaucoup ce que je dis. Il m'arrive parfois que le son passe pas très bien. Je peux pas faire plus. En fait, j'habite dans la campagne profonde et il n'y a pas beaucoup de réseau.
Donc j'espère quand même que je suis compréhensible. Voilà, donc ça fait 10 ans maintenant que j'ai donc quitté l'école, hein, et que je suis en reconversion. Je suis pas un très bon exemple parce que j'ai pas du tout préparé ma reconversion. C'est-à-dire que j'avais repris des études, mais c'était pas vraiment ma intention de me reconvertir. Enfin, j'avais vraiment juste envie de m'aérer la tête. Et ça a bien marché. J'ai bien aimé retourner sur les bancs de l'université. Euh, mais euh, mais j'avais pas du tout préparé. En fait, au fur et à mesure de j'étudiais, et surtout pendant l'année de Master 2, puisque c'était un Master 2 professionnel, j'étais censée me reconvertir quand même dans la formation pour adultes. Et en fait, je me suis rendu compte sur le Master 2 que ça ne me plaisait pas. C'est-à-dire que la formation pour adultes, ça m'intéressait, mais dans le cadre de l'entreprise, pas du tout. Donc, j'ai appris quand même pendant ces études que je ne voulais pas retourner à l'école et que je ne voulais pas travailler en entreprise. Donc, ça m'a quand même guidée sur le chemin de l'entrepreneuriat. Voilà. Mais quand j'ai pris ma retraite, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc, c'est pendant les 10 années qui ont suivi que peu à peu j'ai construit mon projet professionnel en tâtonnant. Et puis là, maintenant, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai trouvé exactement ce que je voulais faire. Mais donc, ça m'a pris du temps. Euh, oui, Oui, j'allais te, j'ai pas entendu. j'allais te demander, oui, justement, de dire un petit peu comment tu t'étais débrouillé pour cheminer jusqu'à ton travail actuel, quoi. Mais bon, tu vas sans doute détailler un petit peu Oui, maintenant. ok. Alors, je vais expliquer ça. Donc, en fait, quand j'ai pris ma retraite en 2009, pardon, euh, j'ai- j'étais déjà, euh, j'étais déjà, j'avais déjà un pied dans une autre activité qui était le scrapbooking. Et je donnais des ateliers déjà dans une petite boutique de scrapbooking. Et donc, assez rapidement, j'ai voulu en donner plus puisque j'avais du temps. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé une autre entreprise. À l'époque, on appelait ça encore une autre entreprise. Et c'était pour donner des ateliers de scrapbooking. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Sauf que j'étais pas, c'était difficile pour moi de me mettre dans une posture professionnelle. C'est-à-dire que je le fais, alors je me faisais payer, mais pas beaucoup. C'était compliqué pour moi. J'étais pas encore j'avais pas encore vraiment l'attitude d'entrepreneur. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis fatiguée parce que comme je gagnais pas beaucoup d'argent, on a quand même besoin de reconnaissance, d'une reconnaissance financière quand on s'investit dans une activité. Et donc, enfin, voilà, donc, j'ai eu pas mal de phases comme ça dans ces précédentes années où je me lançais dans un projet, j'essayais de le financer, etc. Et puis, mais il y avait toujours cette envie d'atelier qui revenait quand même, et avec de la créativité dedans. Donc, petit à petit, ça a évolué et j'ai avancé par vague, comme un peu entre j'ai une idée géniale, je vais la mettre en place et je vais tout faire pour que ça marche, et mon découragement. Mais ça m'a appris en fait que quand on a un projet comme ça, et ben, ça marche aussi par vague et que il y a des moments où on est plein d'enthousiasme, et plein d'énergie et plein de créativité, et puis des moments où on est beaucoup plus il y a des choses à faire, et que, dans toute activité, il y a des choses plaisantes et des choses moins plaisantes. Et, euh, et puis, on est plus dans la routine, et puis, il y a pas vraiment les résultats qu'on attend. Et puis, on repart. Voilà, ça marche vraiment par vague, hein. Je pense que l'image est assez bonne. Et, ce que j'ai aussi appris pendant ces 10 ans, eh ben, que ça faisait partie d'un projet professionnel, quel qu'il soit, les moments de découragement, et les gérer.
j'ai appris aussi que ben, si je voulais vraiment vivre de cette passion d'animer des ateliers, ben, il fallait que j'apprenne à me vendre. Donc ça, bah, du coup, je l'ai appris, j'ai fait des formations en marketing, etc. C'est pas encore, je suis pas encore au paquet là-dessus, mais c'est important parce que c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes les personnes qui ont un projet, notamment d'entrepreneuriat, c'est d'apprendre ça parce que quand on sort de l'éducation nationale, on ne sait pas le faire. On a notre salaire qui tous les mois, enfin, le rapport à l'argent, c'est quelque chose vraiment sur lequel je pense qu'il est important de travailler sur ses peurs et puis sur est-ce que je sais me vendre, ne pas avoir honte de se vendre parce que souvent quand on est enseignant, on vient d'un milieu, comment dire, où on est beaucoup dans l'altruisme et puis de vendre, de se vendre, c'est pas forcément bien. Donc, je pense vraiment aux personnes qui sont en conversion, qui veulent s'orienter vers le salariat. Là, c'est beaucoup plus simple parce on a l'argent qui tombe à la fin du mois. Mais si on veut s'orienter vers l'entrepreneuriat, ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire parce que moi, j'ai mis du temps, en fait, à comprendre qu'il y avait un blocage en moi et que je n'y arriverais jamais si je ne travaillais pas sur ce blocage et que l'argent, c'était important. Euh, Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Euh, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Que oui, donc par rapport à la créativité, comment la créativité m'a accompagnée tout au long de ma reconversion. Donc, je suis quelqu'un de très créatif au niveau manuel, etc. Parce que déjà, j'ai enseigné en maternelle et je faisais la maternelle pour ça. Et donc, je toujours exprimer ma créativité à travers cet angle-là. Et, et donc, j'avais le scrapbooking. Et le scrapbooking, c'est une façon de raconter sa vie, en fait, à travers des albums photos. Et moi, assez rapidement, j'ai beaucoup écrit dans mes albums photos. Donc, en même temps que le scrapbooking, il y avait l'écriture. Et comment ça m'a. C'est peut-être que la créativité m'a accompagnée dans ma reconversion. Mais, bon, déjà, ça a fait partie à un moment de ma reconversion, parce que j'ai donné des scrapbooking. Mais au-delà de ça, même avant que je quitte l'éducation nationale, c'était vraiment pour moi une soupape de compression. Je me souviens que j'avais des journées très chargées, mes trois enfants étaient jeunes, je les ai élevés seuls, et j'arrivais quand même le soir à me mettre à ma table et à faire une page ou deux pour justement raconter des choses. Et je pense que ça m'a vraiment aidé, même si ça n'avait pas forcément de ce que je racontais dans les pages, ça n'avait pas forcément de lien avec les difficultés que je vivais dans la journée. Et c'était une parenthèse en fait où j'étais en lien direct avec ma créativité et où je ne pensais plus au reste. Donc rien que ça, déjà, si vous arrivez à mettre en place dans vos journées ou dans vos semaines, c'est pas forcément tous les jours, hein, un petit moment où vous faites plaisir, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément quelque chose où on se sent clairement, mais c'est juste quelque chose de libératoire comme ça. Ça, c'est vraiment chouette, surtout quand on est à la fin enfin, quand on est dans des moments où on ne sait plus trop où on en est, parce que c'est souvent ça, une reconversion, ça veut dire un moment où on n'est pas bien dans son métier. Donc, c'est des moments parfois douloureux. Et ça permet d'évacuer. Et puis, donc, ben, moi, petit à petit, l'écriture est entrée dans ma vie. Du coup, le Scrabble est un peu sorti, même si je continue même à faire des albums. Mais c'est l'écriture qui est devenue vraiment mon outil créatif et d'expression. Voilà, donc je parle de l'écriture après, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la créativité, et on en a déjà parlé, quand on en a parlé, Marion, j'ai trouvé que cette définition de la créativité était vraiment hyper complète. Et, et c'est exactement ça, c'est la créativité, c'est une histoire de sortie de zone de confort aussi. C'est-à-dire, on peut faire du scrapbooking sans être créatif, ou on peut faire du tricot sans être créatif, ou on peut faire de la peinture sans être créatif si on fait juste que reproduire choses.
Par contre, on est créatif, on invente un modèle. Si d'un coup on se dit, tiens, là, je vais coller ce truc-là, alors personne, on l'a jamais vu ailleurs. Enfin voilà, on sort, ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, quoi, et puis de créer quelque chose de nouveau. Et, euh, et donc ça s'applique à tous les domaines de la vie. Et, et, dans ma reconversion, moi, comme beaucoup d'ateliers, j'ai beaucoup testé de choses et du coup, je suis sortie aussi de ma zone de confort dans plein de domaines et j'ai testé des choses. Comme je n'avais pas de projet défini en fait en quittant l'école, du coup, j'ai testé des choses et j'ai osé les tester. Et ça m'a permis aussi d'avoir une vision beaucoup plus claire de qui j'étais, de ce que j'étais capable de faire, de ce que j'aimais pas. Euh, donc en fait, aux propositions, j'avais quand même un réseau associatif autour de moi assez fourni parce que j'étais assez investie dans la relation aussi. Et ça m'a permis de faire des formations dans des collèges, d'animer des formations dans des collèges, par exemple, avec des profs de collège. Ça m'a permis de vendre des superwares, ça c'est en avoir, mais c'est une expérience aussi que j'aime bien citer parce qu'elle est carrément en dehors enfin, elle pourrait sembler en dehors de, 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 des ateliers, de la transmission, etc. Mais en fait, parce que c'est beaucoup basé sur la vente quand même, mais justement, ça m'a mis un premier pas ça m'a mis un premier pied dans la vente. Et en fait, un atelier de faire-vente, c'est un atelier aussi, c'est-à-dire on accueille les gens, on est chez quelqu'un, mais on accueille les personnes, on répond aux questions, on fait son truc. C'est vraiment de l'animation aussi, et voilà, c'est une expérience comme une autre. Et ça m'a aussi apporté. Franchement, j'ai essayé juste parce que je voulais voir l'envers du décor. Mais je pense qu'il y a n'importe quelle raison est valable pour tester des choses. C'est pas forcément, je me suis pas dit, je vais devenir la numéro un du département en vente de Tupperware. Je me suis jamais dit ça. Je me suis dit, bah, tiens, en ce moment, je fais rien. Ça peut être de gagner un peu d'argent et puis ça peut être le moyen de découvrir un milieu qui est très très loin de moi. Et ça aussi, je trouve ça intéressant dans un parcours de reconversion, c'est d'aller à la rencontre aussi d'univers et de gens qui sont complètement différents de nous, parce que ça peut nous ouvrir en fait des portes, ça peut nous donner des idées quand on n'en a pas et qu'on est un peu bloqué. Et je trouve particulièrement dans le cas, pardon, je te coupe, dans le cas où on est enseignant et où on n'a pas l'habitude finalement de voir ce qui se fait en dehors de notre milieu, qui est assez petit et fermé, mine de rien, si on va pas chercher les infos ailleurs, si on fait pas l'effort de nous-mêmes d'aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs, ben, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, je pense que les enseignants ont d'autant plus intérêt à tester des expériences, comme tu disais, quoi, sans forcément chercher à être performant ou quoi, mais essayer, quoi, avoir un petit peu l'esprit aventureux par rapport à ça. Alors, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent, en tout cas, moi, les personnes que je rencontre parfois dans les ateliers d'écriture et qui sont aussi enseignantes et qui ont envie de se reconvertir, souvent le stress, c'est l'argent. C'est comment je vais faire et que ben, je ne sais rien faire. Donc, j'ai écrit, aujourd'hui, j'ai écrit un article qui va sortir demain sur qu'est-ce que m'a appris l'école. Parce qu'en fait, souvent, les enseignants, ils ne savent pas trop comment les compétences qu'ils ont, ils vont pouvoir les transposer dans la vie civile, si on peut dire ainsi. Et, euh, et donc, l'angoisse, c'est de partir, mais sans savoir quoi faire. Donc, déjà, bon, je sais que c'est de plus en plus compliqué, mais on n'est pas obligé de partir d'un coup d'un seul. Il y a les disponibilités, puis il y a aussi les mi-temps. Alors, je sais que c'est compliqué d'obtenir un mi-temps, mais c'est encore fois possible. Donc, ça veut dire qu'on ne lâche pas complètement la bouée de sauvetage, la sûreté. Et puis ensuite, euh, avant de quitter, on peut se faire la liste de tout
par exemple, tous les boulots qu'on pourrait faire et qui nous déplairaient pas. Ou toutes les compétences qu'on a, vraiment prendre le temps, et ça peut être un bel exercice d'écriture, tout ce qu'on a acquis et qui peut être transférable dans une autre activité. Et puis, se demander, est-ce que pendant 2 ou 3 ans, ça ne me dérange pas de faire des petits boulots. À partir du moment où on est ouvert à ça, euh, quand on est enseignant, on a quand même pas mal de possibilités pour gagner de l'argent. Alors, pas forcément des 100 et des 1000, mais suffisamment pour avoir payé son loyer et se nourrir. Et ça permet d'avoir justement ce processus-là, permet de faire des rencontres et puis d'avoir des nouvelles expériences et et de découvrir de quoi on a vraiment envie. Parce que se reconvertir quand on sait ce qu'on va faire après, c'est facile. Mais pour la plupart des gens, on ne sait pas en fait. C'est ça le plus difficile. Ça veut dire pas mal de sortir de zone de confort, hein, parce que ça veut dire qu'on va tester des choses qui ne vont pas nous plaire. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui nous mènera le plus rapidement à ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Ouais, le son était un petit peu coupé là, mais bon, oui, comme tu dis, ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Il y a que comme ça, finalement, c'est en gardant, je pense, le maximum de possibilités au départ que petit à petit, on arrive à cibler, à se rapprocher de ce qui nous convient le mieux, quoi. Plutôt que de s'engouffrer tout de suite dans un tunnel et de laisser de côté ben, des idées qui seraient peut-être pourtant pas mal pour nous, mais c'est vrai, il faut aller les chercher, les Ouais. chercher ces idées-là. Alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme activité assez facile à mettre en pratique, en œuvre quotidiennement, régulièrement, pour garder un peu le lien avec cette créativité et puis rebooster ses idées régulièrement? Alors, évidemment, je vais parler d'écriture parce que c'est ce que je pratique maintenant tous les jours et ce que je conseille aussi aux personnes qui me suivent de faire. Donc, il y a, pour des personnes qui n'écrivent pas du tout ou qui n'ont pas cette habitude-là dans leur vie, on peut commencer vraiment par de toutes petites choses et qui peuvent quand même déjà commencer un travail d'introspection. Donc, ça peut être d'écrire, par exemple, tous les matins, pendant 10 minutes, juste écrire ce qui vient, voilà, pendant 10 minutes. Et puis, au fur et à mesure, agrandir ce moment d'écriture pour en faire vraiment un moment assez et qui est vraiment très précieux. Moi, c'est un moment d'écriture que je conseille vraiment. Il est tiré du livre de Julia Cameron, Libérer ta créativité. Donc, c'est vraiment dans le sujet de ce soir. Ce livre, c'est une méthode en fait pour, euh, pour vivre sa créativité au quotidien. Et un des piliers de la méthode, c'est d'écrire tous les jours, tous les matins au réveil, 3 pages. Donc, c'est une méthode, elle a le désavantage d'être assez chronophage, mais par contre, elle est très efficace. Donc, ce que je conseille aux personnes qui commencent, c'est de commencer juste par 10 minutes. Et puis, petit à petit, elles vont y prendre goût et elles vont arriver à se dégager une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà. Moi, j'écris entre une demi-heure et 3 quarts d'heure chaque matin. Euh, je conseille, et Julia Cameron aussi d'ailleurs, d'écrire plutôt le matin, quelle que soit l'activité d'écriture, euh, parce que on est sûr de l'avoir fait. Ça. C'est-à-dire que si on veut mettre en place un beau rituel, c'est toujours mieux de le mettre en place le matin avant toutes les autres activités. Parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis en train d'essayer de mettre en place un rituel d'écriture de journal, mais plus de récit de ma vie le soir. Et je le loupe encore assez régulièrement parce que je suis fatiguée, parce que j'ai plus envie d'aller me coucher, etc. Donc, mon conseil numéro un, c'est que si on veut mettre un rituel d'écriture, c'est mieux de le mettre le matin. Donc, on se lève 10 minutes plus tôt ou un quart d'heure plus tôt. Ou sinon, au milieu de la journée, à la pause de midi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des ateliers et qui prennent leur pause de midi, au lieu de regarder leur message ou d'aller sur les réseaux sociaux, elles écrivent. Voilà. C'est
de toute façon, si vous voulez mettre en place des choses dans votre vie, il va falloir en aider d'autres. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Et puis, il faut regarder ce qui est essentiel dans votre vie et puis vous l'enlevez, vous mettez ça à la place. Comme exercice d'écriture très simple, c'est alors en fait, c'est plutôt en fin de journée, mais on peut le faire le lendemain matin pour la veille. C'est de se demander hier, qu'est-ce que j'ai réussi hier dans ma journée ou qu'est-ce que j'ai appris hier dans ma journée. Ça, c'est très instructif aussi par rapport à là où on a des blocages, par rapport aussi à ce qu'on fait réellement dans sa journée, parce que souvent, on ne se rend pas compte, on se dévalue beaucoup. Et ça, c'est deux questions à se poser chaque jour et qui permettent de donner de la valeur au temps qui passe, aux activités qu'on met en ouais, qu'on vit dans la journée. Et ça peut être dans son métier de professeur, ça peut être dans sa reconversion. Et en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on apprend chaque jour. Et ça, c'est deux questions. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Là, c'est écrit en 2 minutes, hein, et ça permet vraiment de donner de la valeur, quoi. Parce que souvent, on est en échec dans, un, dans sa profession, là, qu'on sent qu'on n'est plus à sa place, c'est difficile de se valoriser, donc c'est important de le faire. Ensuite, j'avais noté aussi un exercice que j'aime beaucoup, c'est les gratitudes. Donc, c'est aujourd'hui, je suis reconnaissante ou pas. Qu'est-ce que j'ai envie de remercier? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une situation? Voilà, ça c'est la gratitude. Et ça aussi, ça permet d'être dans un esprit positif parce que voilà, on est parfois un peu malmené. Et puis là, on se rend compte que il y a quand même des choses positives parce que souvent, moi, je généralise, hein, mais quand j'étais, quand j'en avais vraiment ras-le-bol de l'école, j'avais vraiment du mal à positiver. Et alors qu'il se passait plein de choses super sympas dans ma vie, mais je ne m'en rendais pas compte. Et donc, le fait d'écrire des gratitudes, maintenant, à l'époque, je ne le faisais pas, maintenant, je le fais. Et le fait d'écrire pas gratitude ou même juste une, hein. Maintenant, en ce moment, j'en fais une par jour et ça me suffit pour être dans un état d'esprit positif. Euh, voilà, ça aide beaucoup à sortir de la spirale négative. Ensuite, il y a un exercice sous forme de liste que j'affectionne particulièrement. Donc, c'est chaque jour écrire une liste sur un sujet. Et donc ça, je le propose sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, donc etc. Chaque mois, je propose une liste de 30 ou 31 sujets de liste. Et c'est des sujets assez introspectifs. Et pareil, ça demande 5-10 minutes d'écriture par jour. Et ça permet de faire le point sur des sujets parfois futiles et parfois moins futiles. Donc voilà, tout ça, c'est des petits exercices qui permettent de mettre un premier pied à l'écriture et puis en même temps un premier pied à je prends du temps pour moi, je prends soin de moi, etc. Parce que souvent on oublie de prendre du temps pour soi, surtout quand on est dans une phase de reconversion où à la fois parfois on a son métier qu'on veut quitter plus la formation pour le métier qu'on veut faire ou en plus, pour celles qui sont en entrepreneuriat, créer son blog, créer son site internet, enfin, voilà, on fait double journée. Et là, on s'oublie, quoi. Donc, c'est important de garder 10 minutes pour, pour soi. Et le fait d'écrire comme ça, c'est juste un moment, une pause qu'on prend pour soi. Et en fait, presque, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on écrit, ce qui est important, c'est ce moment-là qu'on prend. Voilà en gros ce genre de petits exercices. Et bon, après, on peut aller dans des sujets beaucoup plus approfondis. Mais, si déjà on arrive à faire ça, c'est pas mal. Est-ce que tu prévois des moments où tu relis
Parce que c'est vrai que quand on est dans l'écriture, bon, ça fait du bien, souvent ça soulage. Il faut déjà avoir le temps, l'envie et puis les idées sur quoi écrire. Mais je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est très très nourrissant et ça apporte beaucoup au niveau de réflexion par rapport à la reconversion, de reprendre ce qu'on a fait il y a ne serait-ce qu'un mois, même quelques semaines, et de voir un petit peu comment on a cheminé depuis telle ou telle date, quoi. Tu vois, de faire un retour en arrière. Alors du coup, est-ce que toi, tu as des exercices d'écriture spécifiques par rapport à ça, ou est-ce que tu prends le temps régulièrement de ressortir des listes ou des choses que tu avais produites? Alors, en fait, ça dépend des types d'écrits. C'est-à-dire que, par exemple, les pages du matin de Julia Cameron, ça, je les relis pas. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est tout ce qui sort, quoi. Enfin, c'est quelque chose de vraiment un exutoire et parfois, c'est pas beau. Déjà, on travaille pas de style, etc. Mais en plus, parfois, c'est vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on s'en fiche. L'intérêt, c'est des écrits. Donc, pas, c'est-à-dire que j'arrive à la fin de mon carnet, je détruis. Euh, contre, par exemple, dans les listes, j'aime bien parfois des sujets qui sont comme il y a 5 ans, 3 petits points, ou il y a 10 ans, 3 petits points. Ça permet de voir le chemin parcouru. Et puis, bien sûr, les listes, moi, je garde et de temps en temps, effectivement, je m'y replonge et c'est là qu'on voit le chemin parcouru et les progrès et, euh, et puis ouais, moi je relis parfois même par exemple là je suis en train de préparer, il va sortir demain un atelier sur Noël, écrire Noël, et c'est un atelier que j'ai sorti à 5 ans. C'est-à-dire que là, je suis en train de refaire une lecture parce que vraiment, je l'aime là, puis je le présente sous forme d'e-book. Et je relis mes textes, je les retravaille un peu. Et je vois, par exemple, mon écriture elle a vraiment évolué et que j'écris en 5 ans, j'écris plus du tout pareil et je présente différemment, etc. Donc voilà, ce genre de choses, là, ça m'aide à voir des progrès. Parce que c'est vrai que souvent, on a du mal à mesurer les progrès. Ouais, Et puis, pardon, oui, on a du mal à se rendre compte parce on est plongé, on a la tête dans le guidon, à vouloir suivre son idée de reconversion, gérer, comme tu disais, parfois des doubles journées. Du coup, c'est très difficile de se décentrer. Donc, ponctuellement, au moment où on écrit, on arrive à poser des choses à plat et à prendre un petit peu de distance, mais on a du mal à se rendre compte sur le moyen terme ou sur le long terme de ce qui peut se passer ou ne pas se passer, quoi. Moi, je sais que je fais régulièrement, je ressors des vieux papiers, des vieux brouillons. Alors, des fois, c'est des dessins, des listes aussi ou des tableaux, des tas de trucs. Et puis, je refais le point, en fait. Et je conseille vraiment aux gens de le faire aussi, de prendre le temps de se poser avec un des exercices d'écriture que tu as donné ou d'autres et de revoir, de voir où est-ce que j'en suis maintenant par rapport à ça, quoi. Je l'ai déjà dit, mais moi, par exemple, il y a quelques années, quand j'ai fait mon burn-out, il a bien fallu que je m'arrête pour de bon sur moi-même et que je refasse un petit peu le tour de ma vie finalement. Et je me suis fait des listes sous forme de tableau, tout bête, avec ce que j'aime dans mon métier, ce que je n'aime pas dans mon métier, ce que j'aimais au début mais que je n'aime plus, ce que je veux encore faire, ce que je veux plus faire. Donc, pour le coup, ça paraît pas très créatif, mais il n'empêche que ça m'a demandé de faire appel vraiment à ce que j'avais au fond de moi et de sortir, quoi. C'est vraiment l'écriture des fouloirs et des versoirs, mais où on creuse, on creuse, on creuse, et petit à petit, il y a des choses qui ressortent, qui remontent à la surface et qu'on arrive à affiner. Euh, et de reprendre ça quelques temps plus tard, même encore aujourd'hui, je lis cette feuille, ben voilà, je vois qu'est-ce qui était valable à l'époque et qui est encore aujourd'hui. Et petit à petit, voilà, je coche ou je décoche dans ma liste. Je vois comment j'ai pu cheminer par rapport à ça, quoi. Et ça m'a aidé aussi à garder un petit peu le cap, parce que quand on est au plus mal, les choses dont on veut plus par rapport au travail, on sait très bien en général, quoi. On sait qu'est-ce qu'on ne supportera plus, bon, à des degrés divers, mais c'est assez facile, voilà, de noter par écrit ce qu'on veut à tout prix plus revivre, quoi. Et du coup, de l'avoir marqué quelque part et de le ressortir de temps en temps, pour moi, c'est un peu aussi une forme
check-up, quoi, de contrôle régulier, se dire, ok, est-ce que je dévie pas trop de mon idée initiale? Est-ce que, tout en se laissant le droit d'évoluer, bien sûr, rien n'est figé. Et justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est peut-être pouvoir reprendre ce qu'on avait fait et voir est-ce que je garde ça comme trame, est-ce que je change un peu? Ben voilà. Qu'est-ce que je fais de mon projet? Est-ce que je suis sur la même vague, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que je suis sur la même vague qu'au début? Est-ce que je prends une autre vague? Et comment je continue à travers ça, quoi. Et ce que je conseille de faire comme lui aussi, c'est des choses toutes simples. C'est écrire, par exemple, sa journée type. Euh, du lever au coucher avec en mettant les lignes, ou par exemple écrire les menus types. Euh, donc bon là on sort un peu de l'univers du travail. C'est juste pour dire que euh, et de faire par exemple une fois tous les 6 mois. Et là, on va se rendre compte en fait qu'on progresse parce que souvent, ça arrive au moment des bonnes résolutions. En fait, on cherche tout le temps à s'améliorer et, et, et parfois, on oublie le chemin qu'on a pris. On oublie qu'il y a 10 ans, moi, je prends l'exemple de menus parce que c'est par rapport à l'alimentation, j'ai pas l'impression que je ne sais pas cuisiner, que je cuisine mal, que blabla. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi j'ai une mauvaise image de moi par rapport à ça. Et puis en fait, j'ai retrouvé justement il y a quelques années. Et là, j'ai vu le chemin. Et, euh, et maintenant, je ne permets plus de dire des choses comme ça aussi négatives parce que je vois que j'ai mis quand même tellement d'efforts pour évoluer et que je ne me rendais pas compte, c'est que je ne saluais pas mes efforts. Et ça sert à ça aussi d'écrire ses réussites et d'écrire ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est aussi de voilà, saluer ses efforts. Parce que la plupart d'entre nous, on fait beaucoup d'efforts pour évoluer, mais souvent on oublie de se récompenser et de se féliciter pour ces efforts. Et pareil pour la journée type. Si on écrit sa journée type, moi, si je prends ma journée type il y a 5 ans, ma journée type d'aujourd'hui, ma journée type d'aujourd'hui, elle est carrément beaucoup plus cool, quoi. Et, euh, et sauf que quand on est pris dans le quotidien, on ne peut pas oublier. Donc, c'est bien parfois d'avoir un petit repère pour se dire, ah ouais, quand même, j'ai pas de chance, quoi. Et je voulais rajouter aussi, parce que là on parle beaucoup d'écriture, parce que voilà, toi c'est ton domaine de prédilection. Moi je pratique aussi beaucoup sous diverses formes, et puis bah, je sais que voilà, les enseignants qui nous écoutent, et même les personnes qui nous écoutent, sont intéressées a priori par l'écriture, ou ont des facilités, ou sont familiarisées avec l'écrit. Mais parfois ça peut être aussi assez bloquant de prendre le stylo, puis d'écrire, en particulier écrire sur soi. Peut-être encore plus quand on se sent pas bien et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'oublier le travail qui nous plaît pas et de voir autre chose. Mais vous pouvez tout à fait passer par du collage ou du dessin dans un premier temps si les mots sont trop douloureux à sortir ou pas évidents à trouver, pas assez précis ou quoi. Il y a des moyens, d'autres moyens créatifs détournés qui peuvent mener aux mêmes effets, on va dire aux mêmes résultats. À la limite, peu importe l'outil, du moment que quand même ça permette voilà, de se décentrer un petit peu et puis de penser hors du cadre habituel et d'avoir du plaisir à le faire aussi, quoi. Donc il y a beaucoup de choses, que ce soit en collage ou en dessin, qui permettent de retrouver du plaisir à se raconter et à matérialiser ça pour soi, juste pour soi, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, hein, ça peut être la peinture, ça peut être. Il y a une technique qui est très intéressante qui s'appelle le journal créatif de Anne-Marie, Anne Joly. Et donc, le bouquin, c'est le nouveau journal créatif. Et vraiment, là, c'est bien parce que moi, j'aime beaucoup cette technique, parce que toutes ces techniques, parce qu'il y a énormément de techniques dans ce bouquin, parce que c'est justement, on dessine, on colle, et on a plusieurs moyens d'expression. Et du coup, ça peut convenir à beaucoup de personnes. Et puis, il y a pas d'intuitif, il y a beaucoup de lâcher prise dans cette technique. Alors, c'est vrai que parfois, avec l'écriture, on a du mal à lâcher prise. Donc, je conseille aussi.
pour des personnes qui ne se sentiraient pas attirées par l'écriture, ça peut être un moyen de rentrer dans l'écriture. Est-ce que, pour terminer, Stéphanie, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils clés, on va dire, si c'était à refaire, si aujourd'hui, enfin, à l'époque où tu t'es décidé à te reconvertir, à arrêter d'enseigner, en tout cas, si tu avais eu tous les outils que tu as aujourd'hui, que tu pratiques, qu'est-ce que tu ferais en priorité, en fait? Qu'est-ce que tu mettrais en place en priorité, que ce soit au niveau des pratiques créatives ou complètement autre chose, d'ailleurs, au niveau simplement de la reconversion? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens aient en tête le meilleur de tes conseils, qu'est-ce que ce serait? Bah, je pense que les outils d'écriture, enfin de prendre le temps à un moment de se demander comment on se sent, et c'est-à-dire de c'est vraiment quelque chose à travailler à tous les jours, de aussi écouter le corps, ses ressentis, parce que là, on a beaucoup parlé de l'intellectuel, mais le corps, il nous envoie aussi beaucoup de messages. Donc, apprendre ça, à écouter ses ressentis, à écouter son intuition. Euh, donc, il y a plein d'exercices là-dessus. Et je pense que c'est important. Enfin, moi, je pense que ça m'a manqué. J'ai attendu trop longtemps pour quitter l'école. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de s'écouter, de savoir s'écouter et de savoir se dire, OK, là, non, j'ai plus envie de ça, ça fonctionne plus. Euh, et de pas quand il en est encore temps, en fait. C'est-à-dire de ne pas être dans une fuite, d'être dans quelque chose de constructif. Alors, je sais que certainement la plupart des personnes qui font aussi, elles sont plutôt déjà un peu dans le mal-être. Et voilà, les outils et l'outil d'écriture, notamment, il permet aussi d'être à l'écoute de ses ressentis et puis de pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, si c'était à refaire, disons que si, évidemment, j'ai beaucoup évolué moi, dans ces 10 ans parce que j'ai aussi fait un parcours d'introspection et de évidemment, moi, vraiment un parcours d'introspection et de développement personnel. Il y a aussi comment je gérerais une situation comme ça avec les outils que j'ai maintenant. Bah, je pense voilà, que j'attendrai beaucoup longtemps, que je saurais prendre plus de risques peut-être pour partir, en sachant que j'ai la foi maintenant que quoi qu'il arrive, je retomberai sur mes pieds. Et ça, c'est cette foi-là, on peut la cultiver justement par ses quotidiens. Donc voilà, et puis après, de savoir s'entourer de. Je pense que moi, je suis restée assez dans mon coin, dans mon errance, on va dire, même si c'est pas vraiment une errance, mais je suis restée dans mon coin dans le sens où j'ai pas, je me suis pas dit, bon là, je sais vraiment pas quoi faire, faudrait que je consulte quelqu'un. Je pense que c'est pas mal de faire une quand même. Voilà, soit par les programmes que tu peux proposer, Marion, ou même par juste participer à des ateliers, à prendre un coach. Enfin, voilà, en fait, à la fois on se fait aider et aussi on investit dans soi parce qu'à un moment on est perdu, voilà, on sait qu'on veut plus faire le métier. C'est très important ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est très, très compliqué. Moi, je le vois à chaque fois que je fais des ateliers un peu introspection. Les personnes, elles savent très bien ce qu'elles ne veulent plus, elles ne savent pas tout dire ce qu'elles veulent mettre à la place. Et ça, être accompagné pour ça, c'est vraiment précieux parce que les coachs ou des personnes qui ont un vécu comme moi, thérapeutique, et qui, je me suis aussi formée à certains outils de la PNL, par exemple, on sait aller chercher dans la personne et guider la personne pour qu'elle arrive à sortir, à oser sortir ce qu'elle veut. Souvent, en fait, c'est de l'autocensure. Hein, on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on n'y croit pas. Et,
Donc, mon premier conseil, ce serait de ne pas attendre très longtemps, de savoir s'écouter, de se dire, OK, là, c'est pour moi. Et le deuxième conseil, c'est de se faire accompagner, de ne pas avoir peur de se faire accompagner et d'investir dans soi. C'est sûr que ça coûte de l'argent, mais on le récupère vraiment au centuple. Oui. Voilà, je ne sais pas trop si j'ai répondu à ta question, mais c'est à peu près ça. Si, c'était très complet. Bah, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on a tendance à s'isoler encore plus parce que justement, c'est un peu tabou encore aujourd'hui, de vouloir quitter l'éducation nationale pour ceux qui sont en tout cas en poste dans la fonction publique. Et au contraire, effectivement, développer une pratique créative, bah oui, c'est débloquer ses idées et éliminer un peu tous ces freins là qui nous minent. Voilà, la peur de pas réussir ailleurs, de pas être légitime, de rien savoir faire d'autre, de pas avoir de compétences. Mais c'est sûr que plus on tente de choses, plus on tente, plus en tout cas on s'offre d'occasion de tester autre chose, et plus on a de chance de trouver la bonne idée, quoi. Et il faut vraiment pas se limiter et se dire que, en fait, se reconvertir, voilà, quoi, c'est une chance énorme quelque part de s'ouvrir à complètement autre chose, quoi. Et je trouve vraiment, encore une fois, je le redis, mais particulièrement quand on quitte le milieu enseignant, où on enseigne des tas de choses aux élèves, on les prépare finalement quelque part à la vie active, mais nous, on sait rien de ce qui se passe dans le vrai monde, quoi. En ce moment, ça me taraude pas mal parce que j'ai vraiment l'impression de voir les gens des fois sortir de leur bulle, comme moi je l'ai fait, quoi. On quitte un monde assez clos finalement, et c'est génial, quoi, de voir que, bah oui, on a plein de possibilités, bien plus que ce qu'on pensait, quoi. Donc, je ne peux qu'encourager les gens, ouais, à dessiner, à coller, à écrire, parce que c'est juste fabuleux. Vous allez faire des super rencontres, vous allez avoir du plaisir, découvrir des choses originales qui vous plaisaient, que vous ne soupçonniez même pas, peut-être. Moi, mon créneau, c'est particulièrement le chant. Donc, je fais beaucoup d'impro vocal, et puis voilà, j'assiste des fois à des super surprises aussi parce que les gens ils sont assez décontenancés quand ils voient ce qu'ils sont capables de produire vocalement et de se laisser inspirer, embarquer comme ça par l'énergie d'un groupe. Donc c'est certain qu'on a tout intérêt à s'entourer, à aller chercher des nouvelles expériences. Et effectivement, moi aussi dans ce que je propose, ben voilà, il y a tous ces programmes dans lesquels on est en groupe. Donc il y a mon programme d'accompagnement motivation qui se fait en petits groupes durant 5 mois. Vous pourrez aller voir sur le site, sur Quitter l'école pour avoir les détails. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se retrouver entre profs, donc entre personnes qui savent ce que c'est qu'enseigner, qu'être mal à l'aise dans son métier d'enseignement et qui peuvent s'entraider du coup et se faire progresser entre personnes ayant les mêmes besoins souvent, ou en tout cas le même vécu, un vécu analogue. Donc c'est très très porteur d'avoir un petit groupe de personnes autour de soi et quelqu'un pour accompagner tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner, voir ce qu'il existe, ce qui pourrait vous aider, vous soutenir, parce que se reconvertir, c'est du long terme aussi et c'est jamais fini. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, la vie, c'est pas un chemin tout tracé, quoi. Donc, on n'a jamais fini d'évoluer et puis de choisir des petits, comment dire, ouais, des petits chemins détournés ou faire un petit crochet par tel ou tel endroit. Et c'est ça qui est chouette aussi. Donc voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Est-ce que Stéphanie, tu as une actualité à partager peut-être plus particulièrement dont tu voudrais faire part à ceux qui nous écoutent? Ouais, je voulais parler d'un métier que je suis en train de créer là, qui aura lieu au mois de décembre et janvier. En fait, et qui pourrait intéresser particulièrement les personnes qui sont en reconversion et justement qui seraient attirées par l'écriture. Alors, il n'y a pas besoin de savoir écrire. Enfin, moi, je dis l'écriture, c'est pour tout le monde à partir du moment où on a un peu de geste et où on sait lire, tout le monde peut écrire. Et donc cet atelier, en fait, c'est à travers, donc on sera en groupe et pendant un mois, on va retracer notre année 2017 et pour en tirer justement les enseignements, tout le positif et puis laisser ce qu'on ne veut plus, mais justement faire ce travail de dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et puis après, la fin de l'atelier sera consacrée à poser les bases de 2018.
Ça s'appelle Voyage au cœur de 2017, mais en même temps, le sous-titre, ce serait les anti-bonnes résolutions, parce que souvent, on a plus de bonnes intentions en début d'année, mais on pose ça, les bonnes résolutions, ça prend 5 minutes, et puis en fait, au bout de 4 jours, on n'arrive pas à les tenir. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qui serait bon pour nous en 2018. Ça peut vraiment être, voilà, d'envisager une reconversion, ou ça peut être à la fois des grandes choses et des petites choses. Donc vraiment prendre le temps d'y penser et de mettre des actions en place, d'y réfléchir sereinement et en prenant le temps. Voilà, donc j'ai cet atelier-là que je suis en train de préparer. Il y a déjà l'annonce sur le site, dans la rubrique atelier, et pour les personnes qui seraient intéressées, je les invite à se préinscrire, parce que je fais toujours un système de préinscription qui n'engage pas à l'achat, mais qui permet d'avoir 20% au moment où on s'inscrit. Voilà. Ok. Eh bien, de mon côté, des ateliers en ligne aussi, mensuels. Donc, ils sont thématiques, donc ça vous engage sur un mois avec des mails réguliers, des propositions d'activités justement avec des outils relativement créatifs, un petit peu comme ceux qu'on a pu évoquer ce soir, et puis d'autres qui sont, je dirais, de mon propre, issu de mon propre vécu. En tout cas, c'est des choses que moi j'aurais aimé avoir au moment où j'ai commencé à réfléchir sur ma propre reconversion. Et je lance à la rentrée en janvier des cafés reconversion. Donc là, ce sera en présentiel, ce sera à Avignon. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous intéresse. Donc là, ça aura lieu une fois par mois avec des personnes qui seront issues d'enseignement, mais pas forcément. Donc ça permettra de croiser un petit peu les regards, les pratiques, de faire un peu de brainstorming, voilà, de façon assez régulière, et puis du coup de maintenir la motivation et les échanges d'idées. Voilà, j'espère que vous avez du coup pas mal de pistes là pour exercer votre créativité. N'hésitez pas du coup à refaire un tour sur le site de Stéphanie. J'ai mis l'adresse tout à l'heure, je remettrai sous la publication de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur la page Facebook ou sur le site. Voilà, merci à tous. À bientôt. Merci à toi Stéphanie. Au revoir.